En droite ligne de l'axe 3, la lettre de cadrage adressée au Premier ministre par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, relativement à la satisfaction des besoins des populations, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré ce lundi 27 janvier 2025 les importateurs de riz ainsi que les fêtières de producteurs d'huile. L'objectif de cette rencontre est d'examiner le cahier des charges portant sur les opérations spéciales d'importation du riz et de la graine de coton. Le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a instruit au gouvernement de transition d'inscrire les préoccupations des populations dans les priorités du gouvernement. C'est ainsi que la lettre de cadrage adressée au Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, est relative à la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Dans cette dynamique, une concertation a été instaurée entre l'ensemble des composants du secteur privé et le ministère de l'Industrie et du Commerce. L'école concertation a abouti à l'élaboration d'un plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Dans cette dynamique, il y a un certain nombre d'actions prioritaires qui ont été définies. Et parmi ces actions prioritaires, il y a aussi des denrées stratégiques qui ont été identifiées. Ces denrées stratégiques portent sur le riz, le mil, le maïs, le sorgho, le blé, la viande rouge, le lait, le sucre. Tous ces produits font l'objet d'un suivi régulier et permanent par les services du ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors, je dois rappeler que l'hivernage passé a été marqué par des pluies abondantes. Ces pluies ont causé beaucoup de dégâts au niveau de nos exploitations agricoles, lesquels dégâts vont certainement se traduire par une perte de production. Donc, par anticipation, nous avons dit qu'il faut faire un jumelage entre la promotion de l'approvisionnement de notre pays en riz à partir de la production locale, plus un volant d'importation, de façon à assurer la stabilisation du prix du riz sur les marchés. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, au cours de cette discussion, des mesures concrètes ont été prises pour soulager le panier de la ménagère. Notre réunion a abouti cet après-midi à la mise en œuvre d'un contingent d'importation de 100 000 tonnes de riz qui va démarrer cette semaine. Pour ce contingent de 100 000 tonnes de riz, le prix au gros va être de 400 000 francs la tonne. Ainsi, les consommateurs maliens sur l'ensemble du territoire auront accès au riz à 450 francs le kilo, soit 22 500 le sac de 50 kilos. Je pense que cette mesure répond parfaitement aux instructions du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, par rapport donc à la satisfaction des besoins élémentaires des populations en ce qui concerne le riz. Au vu de la démarche participative et inclusive adoptée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, les opérateurs économiques assurent prendre toutes les dispositions pour l'application des mesures annoncées. On a vu le gouvernement et le ministre du Commerce. Ça me fait 34 ans dans le commerce. C'est le seul ministre qui fait légal tous les Maliens, sans différence. Si tu veux, tu peux te lever et venir tout de suite, tu as ton contrat à main. Donc avant, c'était 4 ou 5, 6 personnes. Mais c'est la transparence totale au ministère du Commerce. Vraiment, ça, on n'a rien à reprocher au ministère du Commerce. Tu peux avoir de la difficulté de financement, mais ici, si tu viens seulement, tu as ton licence pour importer de riz. Vraiment, le remercier pour ça. Ici, à l'heure actuelle, dans le commerce, il n'y a pas de défaut. On n'a rien à dire. Ce maintien permanent de dialogue avec les opérateurs économiques vise à assurer la sécurité alimentaire et prévenir la hausse des prix des produits de première nécessité. Le ministre Moussa Alassane Diallo entend pérenniser cette dynamique pour préserver le pouvoir d'achat des ménages sur l'ensemble du territoire national.